allez, vous le savez, cette semaine, il y a eu un truc qui a fait énormément parler, c'est la venue du président de la commission. Ça a fait parler. Un peu. Ah bon. Quentin Bataillon sur notre plateau, ça a énormément fait réagir. Et il y a quelques jours, il y en a une qui s'est exprimée à ce sujet, il y a 2 jours exactement, et c'est Sandrine Rousseau. Alors, elle était dans Télématin. Et là, Sandrine Rousseau, elle a cru qu'elle était dans un film, vous savez, américain, genre, tu sais, avec, je sais pas moi, tu vois, Liam Neeson, Morgan Freeman. Non, mais sans rigoler, regardez, elle est partie dans un délire. Regardez ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Voilà, bah, c'est Sandrine, hein. Regardez. Il faut absolument qu'il démissionne. Je pense que c'est un piège qui a été tendu et par Bolloré et par Hanouna. Et il est allé dans ce piège. Est-ce qu'il l'a fait de manière consciente ou naïve? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est une question d'incompétence ou une question, au contraire, de volonté de sa part de décrédibiliser cette commission d'enquête? Là, il vient de la piétiner en faisant ça. Et c'est absolument scandaleux. Voilà, alors, le piège. Le piège, non mais le piège, c'est refermé. Piège de cristal. Ah non, mais sans rigoler. Non, mais là j'ai l'impression d'être avec Denzel Washington. Non, mais sans rigoler. C'est un truc de fou. Alors déjà, quand Aurélien Saint-Toul, le rapporteur, donne des leçons d'indépendance au président de la commission, quand on a vu la série de tweets qu'il avait fait contre vous avant même que vous soyez auditionné, et puis vous avez passé cette semaine un extrait du média LFiste, le média dans lequel il va pour justement demander avec le bandeau pour la fermeture de C8 et de CNews. Je rappelle que Sandrine Rousseau, au passage, parce qu'il y a un continuum à gauche maintenant contre la liberté d'expression, contre une certaine forme de liberté, Sandrine Rousseau a demandé la fermeture de CNews. Et je rappelle que cette députée écolo qui vous adore et qui tweete contre vous tous les 4 matins, elle a lancé une pétition. Comment elle s'appelle déjà? Taillé polluant. Ah ouais, elle s'appelle polluant, elle est écolo, c'est incroyable. Non, mais à chaque fois que je vois ça, je dis sans rigoler, c'est pas possible. Et elle a lancé une pétition, même chose, pour essayer de faire fermer nos 2 chaînes. Bien sûr. Elle a même lancé une pétition pour essayer de faire fermer, je vous le dis, là tout. Hein, donc elle, avant même Intersport l'a eu, tout ça. Avant même de faire partie de la commission d'enquête. Donc elle a un biais, avant même de faire partie de cette commission, puisqu'elle demande la fermeture de 2 chaînes dont les responsables ont été auditionnés. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est surtout que, en fait, on reproche souvent aux hommes politiques de venir sur les plateaux, et c'est normal, on peut le comprendre. Le seul à qui on tape dessus, là, en l'occurrence Saint-Toul, pas un mot sur le fait qu'il aille dans des médias d'extrême gauche, expliquer ce qui s'est passé, pas un mot, vous en avez parlé. Le président de l'Arcom qui va chez Quotidien régulièrement, personne n'en parle, tout le monde. Vous trouvez pas ça plus grave? Moi, c'est quand même le président de l'Arcom qui va chez Quotidien. Ah, mais je suis d'accord. Où il va partout, il va nulle part. Bien sûr. Non, mais le mec, il préside une commission, en plus Bataillon, on pense qu'on veut de ce mec, en l'occurrence, il n'est pas très connu, mais il a plutôt fait les choses correctement, il a fait son boulot, il a été assez juste, etc. Le mec, il vient juste expliquer, quelques jours après, parce qu'il est invité, tout simplement, il vient expliquer comment ça marche une commission. C'est pas mal que les Français voient comment ça marche une commission. En plus, il y en a plein qui sont venus avant. Et comme par hasard, là où il se fait taper, c'est parce qu'il vient chez Hanouna. Bien sûr. Il serait allé partout d'ailleurs, on n'aurait pas dit c'est un scandale. Là, oui. Je sais, il serait allé chez Jeff Panaclock. Non, mais sans rigoler. Ça se serait bien passé. Quentin Bataillon, il est président donc de la commission. Il a déjà fait son travail. On a vu qu'il l'avait bien fait. Aurélien Saint-Toul, il est le rapporteur. C'est-à-dire qu'il est en charge. Il est en charge du rapport à venir. Donc en fait, c'est bien plus grave parce que c'est tout le rapport qui pourrait être utilisé. Le président de la commission, il n'aura aucun impact sur ce rapport. Oui, mais c'est fait en fait, moi, Sandrine Rousseau, j'ai vraiment, enfin, je peux pas. Mais bon, bref. Rousseau, ça c'est encore un autre. Même Carole Rousseau, tout ça, ou bien que Jean-Jacques, même le douanier, tout. Non, mais je trouve que c'est stupide de parler de cette manière. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué pour les gens de comprendre que quelqu'un qui préside une commission sur un sujet précis et sur lesquels les gens demandent une sanction sur telle ou telle chaîne, que la commission, que le travail ne soit pas terminé en enfin, quand je veux dire, l'attribution de la fréquence. Voilà, exactement. Non, mais alors juste pour te dire un truc, c'est que cette commission, les seuls qui prennent la décision, c'est l'Arcom. Eux, ils n'ont aucun pouvoir. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il serait plus judicieux d'attendre. Mais d'attendre quoi? Le problème, c'est que mais c'était la fin. C'était la fin. Qu'ils viennent ici ou ailleurs. Moi, j'aurais dit la même chose. Et pourquoi Aurélien Saint-Toul s'est exprimé avant? Eh bien, c'est pareil. Il n'aurait pas dû le faire. Je suis désolé. Ils sont venus. Carl Olive, Jérôme Gage, une députée Renaissance, ils sont tous venus. Fabienne Colbeau aussi. Voilà. Oui, mais ils auraient dû attendre la fin. Ils sont venus pendant la commission. Mais non, mais ils sont tous fait des télés avant la fin. Bien sûr, Aurélien Saint-Toul, quand il est passé sur le média. Je crois que la députée écolo, elle a fait 2-3 ans. Sur les réseaux, et puis même sur Twitter, justement. Elle a demandé la démission. Aurélien Saint-Toul, sur le média, quand il s'exprime pour faire un débrief complet de la commission d'enquête sur le passage de Cyril, il y a le bandeau de l'émission, c'est pour la suppression. Mais oui, il ne devrait pas.
CNews et C8 de la TNT. Moi, je suis d'accord sur un truc avec Ross, c'est où personne n'y va. Je comprends sa position. Après, Aurélien Saint-Toul l'a fait, voilà, mais je comprends sa position. Moi, j'adore Sandrine Rousseau, mais là, elle délire totalement. T'adores Sandrine Rousseau? Oui, j'aime bien. Mais là, elle délire totalement. Et ce qui s'est passé... Bah oui, j'ai toujours aimé... Tu lui ressembles en plus. Ah bah voilà. On dirait son frère. On dirait Demis Rousseau. Non mais sans déconner, il lui ressemble. Tu lui ressembles. En plus, elle part dans un délire complotiste. Mais là, ce qui se passe, c'est que la commission leur a complètement échappé. C'est-à-dire qu'ils en faisaient une stratégie politique pour taper sur le groupe Bolloré. Et comme ça n'a pas marché du tout, ils tentent à posteriori de rattraper ce qu'ils peuvent. Mais ils ciblent le président, c'est totalement délirant, ils sont à côté de la plaque. Mais c'est une immense déception politique pour eux, parce qu'ils en avaient fait vraiment une arme de guerre de cette commission. Et par ailleurs, Quentin Bataillon, quand il est venu ici, il s'est exprimé sur la forme, il ne s'est pas exprimé sur le fond de la commission. Ce qui a énervé, c'est qu'il a dit que Panacloc était arrogant. Voilà. Mais c'est sur la forme, pas sur le fond, à l'inverse de M. Saint-Toul. Quand il nous dit ça, on l'a tous vu, comment il est arrivé habillé, comment il a dit qu'il n'était pas content d'être là. Moi, je suis content parce que les téléspectateurs ont vu le vrai visage de Jeff Panacloc. Non, mais c'est vrai. Quand il est sans fiche et sans rien, c'est catastrophique. Mais je vais vous dire, moi, j'ai eu une discussion avec lui. Il connaît rien sur rien. Il sait rien sur rien. Quand il n'a pas son producteur dans l'oreille, c'est catastrophique. En fait, c'est une marionnette. Et c'est vrai d'ailleurs, le délire de la commission que lui a fait, et il se la raconte, mais c'est incroyable. Il faut dire, pour être très honnête, Cyril, pour avoir bien suivi les commissions, toi tu y as été, globalement, les députés n'y connaissent pas grand-chose non plus sur notre métier. C'est-à-dire, globalement, le niveau de questions pendant 2 heures, tu avais la moitié des questions, tu avais envie de dire, mais elle a déjà été posée il y a 10 minutes par quelqu'un d'autre. Et comment vous mesurez les autres? Il parle d'émissions qui ne regardent pas aussi. Ils regardent pas, ils aiment pas, ils s'en foutent. Non, je vous trouve sévère quand même. Ils sont impliqués, ils sont pas très connaisseurs, mais ils se mettent du point de vue du téléspectateur quand même. Parce que la plus grosse représentation, c'était ses amis, donc il est obligé de les défendre. Après, Sandrine Rousseau, elle part dans un espèce de délire complotiste. Ça montre aussi qu'elle n'y connaît rien à la télé, elle ne sait pas comment une programmation marche, et que, évidemment, Quentin Bataillon était libre ou pas d'accepter cette invitation et était totalement libre de ses paroles. Donc il n'y a pas de complot bolloréen derrière tout ça, en tout cas. Après, Laurent a tout dit. Effectivement, si M. Bataillon avait été chez C'est à vous, circuler, il n'y a rien à voir, on n'en aurait pas parlé. S'il avait été chez Quotidien, ça aurait été exactement la même chose. Donc on le dit, voilà, pardonnez-moi, mais c'est vrai que depuis des semaines et des mois maintenant, il y a une guerre idéologique et médiatique. Effectivement, la gauche, l'extrême gauche et les écolos veulent tuer la liberté d'expression de nos deux chaînes. Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà. Après c'est le public qui... Après, M. Bataillon, c'est son baptême du feu, c'est-à-dire qu'il est bienvenu dans le grand bain aussi politique. Exactement. Donc là, on va voir s'il a une stature ou pas. Ça va. Il s'est excusé sur les propos. Mais pas du point de vue des gens. Pas du point de vue des gens, du point de vue d'un réseau médiatique. Mais oui, d'un point de vue d'un réseau médiatique, mais le grand public l'adore. Mais oui, de quelques figures politiques, ok. D'un réseau médiatique, ok, mais des gens, pas du tout. Et il l'a dit, c'est vrai. Quand il va sur le terrain, dans sa circonscription. Même dans le propre camp, il y a souvent des énormes jalousies. Exactement. Je le dis. Et je note que sur CNews, avec Sonia Mabrouk, Carl Olive a défendu Quentin Bataillon alors qu'il est lâché par les députés Renaissance et par Sylvain Maillard. Il n'est pas lâché par tout le monde, il est lâché par une partie de... Comme c'est la figure montante, il y a des gens qui veulent le cisailler, comme en politique, c'est classique. C'est de la jalousie aussi. Vous savez, Cyril, Sylvain Maillard, c'est lui qui avait dit à Carl Olive qu'il fallait pas aller faire une tribune dans le journal du dimanche et qu'il voulait le sanctionner. Il attend toujours sa sanction, Carl Olive. Et je rappelle les 3 dernières unes du JDD, interview avec Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc Sylvain Maillard, vous voyez un peu... Je veux dire la vérité, moi Sylvain Maillard, je connais pas du tout. Je connais un peu son frère, mais lui, rien du tout. Vous le savez, Colin, voilà, c'est tout. Mais lui, je connais pas du tout. Est-ce qu'on applaudit ou on applaudit pas? T'as compris la blague ou pas? Oui. Non, c'est bon, j'ai réfléchi. Non, mais j'ai pas trouvé ça drôle, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'on me demande si j'ai compris la blague. Mais j'ai pas rigolé, mais parce que c'est pas évident. Tout de suite, c'est pas... Comme ça, chez vous, je sais pas, mais comme ça, c'est pas évident, quoi. Franchement, en tout cas, merci, merci. Et d'ailleurs, Cyril, Sandrine Rousseau m'a fait un poisson d'avril en me disant qu'elle allait venir sur TPMP. Ah ouais, mais comment ça se fait que vous avez elle m'a envoyé sur Insta, parce que j'ai fait un poisson d'avril aussi en parlant d'elle, parce que j'ai une photo avec elle. Voilà, c'est une anecdote. Excusez-moi, vous avez envie de parler de vous. Mais non, mais c'est amusant. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Sandrine Rousseau, ce que tu racontes, si c'est vrai, c'est non, j'ai le message. Mais je te crois, c'est totalement symbolique de ce qu'est cette nana, en fait. Avec elle passe son temps à faire le buzz, à répondre à des gens comme toi. Franchement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, pour moi?
écoute ce que je dis. Je veux dire, quand je dis gens comme toi, elle répond sur le digital à des chroniqueurs de TPMP. Juste, mais elle a que ça à foutre, quoi, en vrai. C'est sûr. Tu te dis à un moment donné, c'est ça son truc. C'est de faire le buzz. Voilà. Pour après pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, dire machin, etc. Et l'instrumentaliser. Sandrine Rousseau.